Ah ben, on a travaillé sur le stress des chevaux qui sont en boxe, voilà, on a pas mal travaillé là-dessus et ce sont des chevaux qu'on peut sortir du box sans qu'ils soient énervés, tendus, chauds, entre guillemets, nerveux. Voilà, on a des chevaux plus calmes parce qu'ils sortent au pré, parce qu'on est nombreux à s'en occuper aussi, il y a du personnel, on s'occupe de leur alimentation, de leur mode de vie en gros. Voilà. Motiver pour faire bouger les choses et faire en sorte qu'on améliore les conditions de vie des chevaux pour amener des activités et une équitation plus sécurisante, parce qu'un cheval bien dans sa tête et bien dans sa peau en général travaille avec entrain et sans contrariété. Et ne fait pas tomber ses cavaliers. Voilà. On n'a plus de chevaux. Alors, on n'a plus de chevaux qui s'attaquent en reprise. Et ça, là, c'est en quelques mois que vous voyez ça? Ah oui, complètement. C'est-à-dire, ça fait combien de mois que vous avez changé le rythme? 6 mois. Ça fait 6 mois. Et là, ça y est, on a déjà des chevaux qui sont déjà plus cool dans leur tête, plus zen. Même en reprise, on le voit, les chevaux sont moins speed, quoi. Et pour vous, ça donne quoi? Plus de sérénité par rapport aux gens qui montent à cheval? Complètement. Ah mais complètement. Là, voilà. Maintenant, on peut commencer à demander des choses aux chevaux qu'on ne pouvait pas faire avant. Voilà. Avant, on était un peu toujours sur nos gardes parce que les chevaux... alors déjà, il fallait qu'on fasse attention dans le sens qu'on les mettait. On ne pouvait pas mettre tel cheval derrière tel autre. Un ordre. Parce que voilà. Là maintenant, on s'en occupe plus. On peut faire des jeux, mettre les chevaux un peu dans tout le manège. Il n'y a aucun problème. Et donc ça, au niveau qualité d'enseignement... Donc c'est vrai que maintenant, là, on voit une grande amélioration et des chevaux qu'on ne pouvait pas utiliser dans des petits niveaux, on arrive à les utiliser maintenant et en peu de temps. Ça te satisfait plus de voir ce... Oui. Après, moi, j'aimerais pour moi, mais c'est vrai que peut-être qu'ici, on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a peut-être pas assez de place, mais je pense qu'on devrait pouvoir arriver à voir les chevaux constamment dehors et aller les chercher quand on en a besoin. Oui, bonjour. Par rapport à mon expérience du centre équestre avant, c'est vrai que c'était... on va dire qu'on était dans un centre équestre, mais l'élément principal cheval n'était pas forcément en première... au centre des préoccupations. Au centre des préoccupations, voilà. Et plus un objectif de mettre les chevaux beaucoup dehors, revenir à la base du cheval, donc le cheval étant herbivore, donc partir sur une alimentation plus base foin. Nous, on ne connaissait pas ça parce que moi je suis là depuis 21 ans. Ah oui. Donc cette année, voilà, la sortie des chevaux évolue puisqu'on les sort maintenant tous les jours. Pour moi, je trouve que c'est un bien, puisque plutôt que de les laisser renfermer pendant 21h ou 22h dans leur box, ils ont un peu plus de liberté, ce qui fait que les chevaux sont plus calmes après avec nous et on les approche plus facilement. Voilà, donc c'est plutôt un bien. C'est plutôt un bien. D'accord. Et vous sentez que les chevaux sont mieux ou... Oui. Votre relation aux chevaux, parce que vous avez une relation avec les chevaux? Oui. La relation cheval est plus importante puisqu'on les manipule plus, on va les chercher, ça se passe dans le calme, donc plus on est avec eux, mieux c'est. Et ils sont plus calmes. Ils sont plus calmes. Oui. On y va, Hugo? Parce que du coup tu es tout seul. Viens, je me casse la prochaine fois. Alors, je suis là depuis le 1er avril 1999. Ça fait un bail déjà. Ça fait déjà 11 ans. 11 ans. Il y a une façon nouvelle d'approcher les chevaux déjà. Donc, parce qu'on fait, on fait beaucoup de mise au pré pour que les chevaux soient plus cool après en reprise. Et puis qu'ils évitent de passer 23 heures sur 24 dans un box de 3x3. D'accord. Ce qui, à mon avis, est bien pour eux. Parce que voilà, je pense que c'est pas fait pour vivre entre quatre murs. Et bien pour nous, parce que du coup, ils sont pas là le matin quand on enlève le fumier. Et que voilà, il y a moins de danger malgré tout, et pour eux et pour nous, avec la fourche, le cheval. D'accord. Ils respirent pas la poussière. Depuis 6 mois, déjà la qualité de vie des chevaux, disons qu'ils sont sortis plus souvent, ceux de propriétaires comme ceux d'école, avec des sorties au pré donc. Et puis les activités équestres qui se développent, aussi bien les concours que les sorties en promenade.
une activité un petit peu, on va dire, collégiale. D'accord. Et donc le fait qu'ils soient dehors, tu vois une différence pour le comportement des chevaux? Oui, ça c'est clair que les chevaux qui sortent la journée sont beaucoup plus calmes, beaucoup moins enclins à nous faire des petites ruses. En fait, individuellement, tous les moniteurs sont à peu près propriétaires de chevaux et on a tous, à notre niveau individuel, mis en place ce genre de choses avec nos propres chevaux. Le rêve, c'était comment y arriver dans une structure aussi, comment dire, lourde, c'est pas le bon mot, enfin aussi grande, aussi importante qu'ici. C'était difficile d'avoir cette attention individuelle sur chaque cheval que peut avoir un propriétaire. Comment la généraliser, voilà, à l'ensemble de l'école d'équitation. Et en fait, ça a demandé une organisation, une réorganisation de chaque poste de travail. Alors, les objectifs, ce sont lesquels là maintenant? Vous pensez les avoir atteints ou vous êtes en cours? En fait, on a travaillé sur le moyen pédagogique qu'est le cheval, parce qu'on est quand même une école d'équitation. Donc ce qu'on veut, c'est faire monter les gens à cheval. Après, ce qu'on veut, c'est qu'ils montent dans de meilleures conditions. Pour qu'ils montent dans de meilleures conditions, il faut que l'outil de travail pédagogique soit dans de bonnes conditions. Voilà, à partir de là, eh bien, alors on avait déjà une école d'équitation performante au niveau sportif. C'est-à-dire que Poitiers est connu depuis longtemps sur les circuits du championnat de France, en trek, en complet, etc. Donc au niveau sportif, il y a quand même déjà pas mal de choses qui ont été faites. Et ce qu'on veut aussi, c'est ouvrir vers d'autres activités. Enfin, le cheval n'est pas que de la compétition, que du sport. Voilà, c'est aussi, ça peut être un moyen de partager avec eux d'autres domaines qu'on n'a pour l'instant pas encore exploités et qui sont hyper intéressants. Voilà, qu'on ouvre et on donne la possibilité à nos cavaliers maintenant de découvrir et de partager avec les chevaux de nouvelles disciplines. En fait. Donc ça peut être de la randonnée, les cavaliers sortent en individuel, enfin sortent tout seuls en randonnée après que on les a évalués, bien sûr. C'est du loisir à cheval. On ouvre à une population plus âgée qui a envie de remonter à cheval parce qu'ils ont fait ça dans leur jeunesse et qu'ils n'osent plus. Mais maintenant on peut, on a la cavalerie adaptée. Et puis on ouvre sur le spectacle, on ouvre aussi... ce que j'entends beaucoup là, c'est jusqu'à présent, c'est surtout le fait d'avoir lâché les chevaux, de les avoir un peu sortis des box, hein, c'est ça? Mais ça, c'est la première chose. Il y en a d'autres? L'alimentation. L'alimentation, si on les nourrit avec davantage de fibres, eh bien, voilà, ils vont moins souffrir de stress et de toutes ces petites pathologies qu'on trouve dans les box, qu'on ne trouve pas chez les chevaux qui sont au pré, par exemple. Puis la socialisation, Émilie en a bien parlé, voilà, ça fait partie des... Enfin, la mise au pré, c'est un petit peu le bas à bas. C'est la même chose. Enfin, un cheval est fait pour vivre dehors, on l'a enfermé dans un box. Ça va pas. Il a besoin de s'exprimer, c'est aussi un herbivore qui a besoin de vivre mine de rien en groupe, qui a un instinct grégaire et qui a besoin de créer une certaine communication avec des congénères et vit aussi pour ça. On est pionnier dans la mesure où on l'applique à un ensemble aussi énorme. Enfin, c'est un centre équestre qui est quand même très gros. Dans la région, il fait partie des plus gros. Et la difficulté, c'est de généraliser un souci personnel qu'on a tous du bien-être de notre cheval à ce genre de pratique. Voilà ce que je voulais dire. D'accord, bah, écoutez, je vous remercie. Tu as un truc à me dire. Allez, vas-y. C'est fini. Je voulais pas et puis j'en rajoute. Allez, vas-y, on ne t'arrête plus, vas-y. Non, puis c'est vrai que voilà, on est parti dans une optique aussi et je pense que là où c'est bien, c'est parce qu'en effet, comme on est une grosse structure, on est quand même nombreux à travailler et on est tous partis un petit peu sur les mêmes bases. C'est pas toujours le cas d'arriver à faire en sorte que tout le monde aille quand même dans la même direction et on va dans la compréhension du cheval et son écoute, chose qui n'est pas toujours évidente ailleurs. Donc vous êtes prêt à apprendre encore? Tout à fait. Toujours. Et vous apprenez. Voilà. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Et à plus tard. On se retrouvera. Donc nous sommes là au début mars 2010. Merci à vous. Et bonne journée. Et ça semble... tu vas la vivre complètement. Pas de problème. Ils sont pas trop ferrés. Que je vous vois un peu mieux. Ce que je voulais dire. Je te présente que l'évolution